Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un Diplodocus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dès Jurassic World en 2015, on nous préparait à l'arrivée d'une nouvelle version miniaturisée de l'Indominus Rex. C'est ainsi que l'Indoraptor a fait son entrée dans le 5e film de la saga, Jurassic World Fallen Kingdom. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui tout ce que nous savons sur cet hybride. L'Indoraptor, dont le nom signifie « voleur indomptable », est l'aboutissement de la volonté de Vic Hoskins de créer une version miniaturisée de l'Indominus Rex. Grâce à l'ADN récupéré sur le cadavre de ce dernier en juin 2016, l'homme d'affaires Ellie Mills créa un nouvel hybride avec l'aide de Henry Wu, l'Indoraptor. Comme son nom l'indique, cette créature contient de l'ADN de Velociraptor en plus de celui d'Indominus. Et comme ce dernier, il possède des mains à 4 doigts et des pouces opposables. L'ADN de plusieurs animaux modernes fut également utilisé, mais nous ignorons lesquels. Quoi qu'il en soit, Colin Trevorrow a confirmé sur Twitter en 2018 que l'Indoraptor n'a pas d'ADN humain dans son génome. Considéré comme l'arme la plus parfaite ayant jamais existé, et grâce aux recherches d'Owen Grady, l'hybride fut conçu et entraîné pour tuer sur commande. L'un des dresseurs le surnomma d'ailleurs l'avion de chasse furtif des dinosaures. D'une hauteur de 3 mètres et long de 7 mètres, l'Indoraptor créé n'était cependant qu'un prototype. En effet, il était prévu que l'ADN de Blue permette de créer un hybride qui fasse preuve d'obéissance et d'empathie, ce qui faisait défaut au prototype, et qui soit programmé pour reconnaître son autorité. Blue devait d'ailleurs lui servir de mère. Étant doté d'un quotient intellectuel comparable à celui du Velociraptor, l'Indoraptor est un animal extrêmement intelligent, et en plus d'avoir une vision nocturne lui permettant de se repérer facilement dans l'obscurité, est capable d'écolocaliser ses proies. Par ailleurs, il est doté d'un odorat surdéveloppé et entraîné à répondre aux impulsions codées d'un désignateur laser de cible qui lui permet d'isoler et de traquer une proie dans un environnement complexe. Une fois la cible verrouillée, un signal acoustique déclenche l'attaque. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Indoraptor de Jurassic World Fallen Kingdom est un mâle. Cela nous a été confirmé par Mattel lors d'une présentation de plusieurs produits dérivés du film à la New York Toy Fair en 2018. Je vous ai d'ailleurs mis le lien d'une vidéo qui explique cela dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Comme vous le savez, le prototype était enfermé dans une cage se trouvant au sein du laboratoire du manoir Lockwood jusqu'à la vente aux enchères et son évasion. Il avait pour habitude de se déplacer à 4 pattes, mais il lui arrivait également de marcher et courir sur 2 pattes. Pour finir, l'Indoraptor fut finalement vaincu par Blue et empalé sur les cornes du crâne fossilisé d'un Aguja-ceratops. Ainsi s'éteignit l'Indoraptor. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet hybride. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'Indoraptor ou l'Indominus Rex. Pour la petite anecdote, à un certain moment, comme vous pouvez le voir sur ce concept art, il était prévu que 2 Indoraptors soient présents dans le film, le premier étant celui que nous connaissons, et le second ayant une peau blanche et étant aveugle. Cependant, celui du film devait tuer l'Indoraptor blanc, ce qui n'est pas sans rappeler l'Indominus Rex de Jurassic World qui avait dévoré sa sœur. En ce qui concerne les rugissements de l'Indoraptor, il faut savoir qu'ils ont été créés en utilisant des cris d'animaux et des sons provenant d'un objet, le chihuahua, le cochon, le lion, le puma et une perceuse dentaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réalisateur de Jurassic World Fallen Kingdom lui-même, Juan Antonio Bayona, a affirmé s'être inspiré de Dracula. La scène au sein de laquelle l'Indoraptor passe par l'extérieur pour entrer dans la chambre de Maisie Lockwood est d'ailleurs inspirée de la scène du film Dracula de 1979, dans laquelle le comte Dracula, joué par Frank Langella, se faufile par une fenêtre, la tête en bas. La scène de Fallen Kingdom est donc un hommage à cette scène de Dracula. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, un loup, génétiquement parlant, est à peine différenciable d'un bulldog, mais c'est dans cette zone d'ombre que tout l'art réside.